J19. Ça peut commencer à pointer son petit bec à tout moment. Voilà. Là, cette nuit, ça va être très compliqué d'aller se coucher, d'aller dormir parce que j'aime bien voir naître. Donc, je vais m'installer un matelas dans le salon. Ça m'évitera de faire des allers-retours toute la nuit pour voir des fois qu'il n'y ait pas un petit bout de bec qui dépasse. J'ai plusieurs couveuses là, j'en ai 3 là actuellement en route. J'ai les 2 du bas qui sont en mode éclosoir, il n'y a plus de retournement. Et j'ai celle du haut, hop, on va mettre un peu de lumière, où j'ai quelques œufs qui ont été pondus un petit peu plus tard et donc ils vont rester encore un tout petit peu, ils vont rester pour ceux qui sont là-bas au fond, les 3 là-bas, ils vont rester jusqu'à demain soir et ceux-là après demain soir dans celle-là avant d'aller rejoindre les autres. Ben oui, j'ai eu un petit souci de couveuse. La couveuse dans laquelle je mets les œufs pour les retournements automatiques avant l'incubation, je l'avais réglée à 12 degrés. Et je ne sais pas ce qui lui est arrivé, elle est montée d'un coup à 34. Donc là, début d'incubation, on ne peut plus arrêter l'incubation au risque de tout perdre. Donc là, j'ai lancé les couvaisons, mais je n'avais pas encore le nombre d'œufs que j'espérais. Donc j'ai un peu rattrapé le coup sur les jours suivants, mais bon. Alors, dans les petites couveuses, nous avons des petites cages à l'intérieur des couveuses. Donc ça, c'est du fait maison avec du grillage. C'est pour séparer les différents lots, parce que je veux absolument savoir de quel œuf sort chaque sujet, et surtout de quelle mère est issu chaque sujet. Donc là, à gauche, nous avons les œufs de Olive, qui est une Olive Egger. Je sais, c'est très original. Nous avons les œufs de Jaunette. Oui, sa bague était jaune. Je sais, c'est très original aussi. Nous avons les œufs de Rasta et les œufs de Aga. Oh oui, alors jeu de mots pourri pour Aga. Je vous laisse trouver le jeu de mots pourri.